Guten Tag, le jour 9, jour 8, le jour 8. L'intro est complètement ratée, c'est terrifiant. Jour 8 du challenge des 30 jours en trading. J'ai commencé avec 5000 $, on est actuellement à 13 000 $, on va voir jusqu'où ça nous amène. Donc, les règles, paf, 30 jours, un petit compte de 5000 $. Et en objectif simple, repartir de zéro. Pour prouver qu'un débutant peut réussir s'il suit exactement les mêmes règles que moi. Dès l'ouverture du challenge, mon dépôt a été doublé grâce à mon propre lien partenaire. Et toi aussi, tu peux avoir ce x2 instantanément via mon lien partenaire en description. Voici les règles du challenge. Règle numéro 1, je dois trader uniquement avec le compte du challenge. Règle numéro 2, je change de stratégie chaque semaine. Et ce sera toujours une stratégie déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube. Règle numéro 3, je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres compétences. Aucun raccourci, juste la stratégie de la semaine pour montrer qu'un vrai débutant peut suivre et réussir. Et règle numéro 4, tous les 2 jours, une vidéo du challenge sera postée à 15h heure française. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Pourquoi je fais ce challenge? Il faut savoir que tous les bénéfices générés, je les offrirai à un membre de mon groupe VIP. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les compétences mais pas le capital. Aujourd'hui, je veux offrir à quelqu'un l'opportunité que j'aurais rêvé avoir. Et en même temps, me challenger moi-même en repartant dans tout petit compte. En bref, je passe le flambeau tout en évoluant sur mes compétences. Et si tu veux copier mes trades gratuitement et rejoindre le groupe VIP, crée ton compte via mon lien en description, profite du x2 sur ton investissement, puis envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Maintenant, place à la stratégie de cette semaine. Donc comme je l'ai expliqué, une semaine est égale à une stratégie. Pour la première stratégie, on va utiliser les zones de surachat et de survente. Autrement dit, on va venir chercher les moments où le marché est soit surévalué ou sous-évalué. Pour faire ça, c'est très simple. On va se munir de l'indicateur qui s'appelle le Commodity Channel Index, autrement appelé CCI. On va cliquer sur le petit crayon, aller dans Style et écrire 200 et moins 200. Un canal orange va se former en bas de ton écran avec une petite ligne jaunâtre. Pour lire cet indicateur, c'est extrêmement simple. Quand la ligne jaune est dans la zone orange, tu n'as absolument rien à faire. Par contre, dès que la ligne jaune sort de la zone orange, on sera en période de soit surévaluation si ça dépasse par le haut, ou sous-évaluation si ça dépasse par le bas. Dans les deux cas, il y a un trade à prendre. Si nous sommes en sous-évaluation, on va chercher à prendre un trade en haussier. Si on est en surévaluation, on va venir prendre un trade en baissier. C'était la stratégie que j'avais présentée dans cette vidéo, tu peux aller la voir si tu veux comprendre la stratégie dans les détails. Mais dans tous les cas, je vais expliquer mes trades tout au long du challenge. Allez, c'est parti! Super, maintenant que tu as les règles, c'est super, on peut commencer. Donc c'est le dernier jour où j'utilise la stratégie vraiment des retournements au final. Et après on va venir, donc sur le jour 9, tester une nouvelle stratégie que j'ai aussi présentée sur ma chaîne. Donc je le rappelle, hein, une semaine est égale à une stratégie, là on est le jour 8, je prolonge un petit peu parce que j'aime bien cette stratégie. Mais du coup, dès demain on va utiliser une nouvelle stratégie. Alors abonne-toi pour ne pas la manquer. Ça fait plaisir, voilà, petit abonnement que je gratte comme ça fait bien. Ça fait du plaisir, ça fait plaisir. et voilà. Donc j'ai pris le premier trade avec 120 $. Alors je rappelle 2-3 trucs. J'ai commencé avec un investissement de 5000 $. Et vu que je me suis inscrit via mon lien Pocket Option, mon lien partenaire, que tu peux aussi trouver dans la description, et ben du coup j'ai eu plus 100% bonus. Donc ça va monter d'un coup à 10 000. Et là on est du coup à 13 000 $. Et on voit bien le premier trade que je prends sur la vidéo qui se passe super bien. Ça fait trop plaisir, c'est magnifique. Et aussi t'as vu, j'ai dans le jour 3 je crois que j'ai dit à partir de maintenant chaque jour je dirai bonjour dans une langue différente. Je continue ce principe et c'est bien, je suis content de le tenir. C'est cool. Mais du coup voilà, le trade se passe super bien. Et je t'invite bien sûr juste à lâcher un petit like, à mettre un petit commentaire de ce que tu penses du challenge et à t'abonner parce qu'honnêtement aujourd'hui les contenus trading référencés c'est beaucoup des arnaques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le trading est vraiment associé à l'arnaque. Et donc ça fait partie d'une des raisons en fait de pourquoi je fais ce challenge. C'est pour prouver que quand tu sais ce que tu fais en trading, tu gagnes tout simplement. Et surtout pour montrer en fait voilà que voilà, une vidéo sans montage, 30 jours d'affilée, etc. On peut monter des comptes sans aucun souci, etc. si tu sais ce que tu fais. Et c'est tout le principe de la vidéo, c'est de montrer le trading, le vrai. Voilà, tout simplement quand je montre les moments difficiles comme sur le jour 7 ou les moments magnifiques comme sur le jour 4, je crois où on avait fait des trades de fou furieux. Et voilà, donc on va voir comment cette journée se passe. En tout cas le premier trade il se passe pas mal pour être honnête, il évolue pas mal, c'est bien. Et donc du coup d'ailleurs je vais pas oublier de mettre ça à 1% parce que ça me permettra d'évoluer plus vite, c'est sûr et certain. D'ailleurs peut-être qu'on va passer à 1,5% par trade, ça pourrait aller effectivement plus vite. Et vu que, je rappelle qu'on est sur un challenge quoi.
Donc l'idée qui serait pas mal, c'est qu'effectivement on ait un petit esprit de challenge, c'est-à-dire on a un petit esprit où on prend un peu plus de risques. Donc le premier trade il est clairement gagnant, sans aucun souci. Le deuxième trade, on va voir un peu ce que ça va donner. Pour le moment il se passe bien. C'est magnifique ça. Donc plus 120 $, un truc comme ça. Deuxième trade, on va voir ce qu'il va donner. Pour l'instant, il se passe moyen pour être honnête. On va peut-être même recharger le trade si ça descend bien. On va peut-être recharger le trade, ça pourrait être pas mal. Donc, tac, voilà, super, magnifique. On a rechargé le trade, il nous reste du coup 1 minute 30 pour le premier trade et 2 minutes pour les autres trades. Donc c'est super, on va voir un peu ce que ça va donner. Je tiens à te rappeler que là, tout l'argent que je vais générer pendant le challenge, pendant les 30 jours, tous les bénéfices que je vais générer, ils seront reversés à quelqu'un qui le mérite. C'est-à-dire que, tu le sais peut-être, mais sinon tu n'es pas dans le... Si tu es nouveau dans la communauté, je t'explique. J'ai un groupe VIP avec des gens qui ont accès à une formation gratuite, ont accès à mes signaux quotidiens, ils peuvent copier mes trades, etc. Et en fait, parmi eux, forcément, il y a des gens plus motivés que d'autres et d'autres qui font plus de travail que d'autres, tout simplement. Et donc, je vais féliciter en fait la personne que je considérerais vraiment comme la meilleure, celle qui travaille le plus dur, etc. En lui, tout simplement, en lui offrant les bénéfices que je fais pendant ce challenge. En bref, je vais financer son compte. Donc tu le sais, voilà, moi je trade depuis plusieurs années déjà et j'aurais aimé qu'on fasse ça à mes débuts en fait, que quelqu'un me finance un compte, parce que c'est vrai que quand tu commences avec un petit investissement c'est très compliqué d'évoluer. Et aujourd'hui voilà, je fais un challenge avec 10 000 $ parce que je m'en fous de 10 000 $. Et donc voilà, tu le vois bien, il y a... Je passe en fait tout simplement le flambeau et donc voilà, si tu as envie de participer au challenge ou alors de copier mes trades ou peu importe ta motivation, si tu veux voir la formation gratuite ou quoi que ce soit, et ben tu te crées ton compte depuis mon lien Pocket Option pour être lié à moi. Et ensuite tu as mon lien Telegram qui est aussi dans la description. Et tu m'envoies un petit message pour me dire que tu veux rejoindre le groupe VIP. Et dès que ton compte Pocket Option en fait il est, à partir du moment où il est créé depuis mon lien et où tu as fait ton investissement, forcément tu peux pas trader sans investissement, et ben je t'ajoute directement au groupe VIP gratuit. Et tu auras accès à la copie de mes trades, à la formation complète. Et surtout à la participation au concours. Et si tu me montres que tu as effectivement une bonne motivation, etc., bah là tu auras une vraie chance de gagner le concours. Et on parle bien d'un concours de plusieurs milliers de dollars quoi, hein. Donc le premier trade est parfaitement gagnant, les deux autres trades ils sont clairement gagnants aussi, c'est parfait. On a un très très bon début de journée, c'est juste magnifique. Donc tac, on va venir continuer à chercher. Oh, on a pas mal de... Ah non, c'est pas une opportunité ça. On continue de chercher, on a des très bons trades là pour le coup, c'est magnifique. Pile quand je dis ça on n'a plus d'opportunités, c'est terrifiant. Pile quand je dis ça on n'a plus d'opportunités. D'ailleurs, faisons un challenge ensemble. Va dans les commentaires de la vidéo et écris ton objectif trading sur un an. Vraiment, je rigole pas, va l'écrire et dans un an, je répondrai à ton commentaire et tu viendras me dire en personne si tu as réussi ton objectif ou non. Je m'engage à vraiment revenir dans un an pour voir si tu as réussi ton objectif ou en tout cas voir où est-ce que tu en es en trading. Allez, on peut reprendre. Ah. Ça c'est sympa, on va mettre à 1%, on laisse 2 minutes, c'est super, je prends mon trade, peut-être que 2 minutes 30 voire 3 minutes ça aurait été mieux pour être honnête, vu qu'en fait on a un marché qui est quand même assez haut au niveau du CCI, donc je vais répéter la stratégie même si tu as eu l'animation qui te l'explique normalement. Donc on trade en fait les retournements de tendance tout simplement, donc là on a un CCI qui descend très très bas, voilà par exemple ici, derrière en fait il va forcément se retourner, un marché ne peut pas évoluer dans un sens infiniment, il va forcément y avoir de temps en temps quand même des petits retournements, et nous on trade sur ces petits retournements, on essaye de les prédire tout simplement. Et comme tu l'as vu, on a déjà fait 4 trades et sur les 4 trades, ils sont parfaitement tous passés. Et donc c'est magnifique. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à attendre, effectivement. On voit bien que le marché continue d'évoluer. Comme je l'ai dit, il n'est pas trop dans l'extrême. C'est pour ça que j'aurais dû prendre un trade un peu plus long pour laisser le temps au marché d'évoluer. En fait, plus le trade est long, plus on laisse le temps au marché d'évoluer. Parce qu'en fait forcément, plus le trade est court, plus on sera sujet à des mouvements inattendus et des manipulations de marché. Alors que si le trade est long, ça va lisser un petit peu tout ça, tu vois, en 5 secondes, il y a des manipulations énormes, des trucs qui se passent comme des écarts comme ça que tu peux pas vraiment prévoir. Alors que voilà, si tu trades sur plusieurs minutes, déjà, tu auras moins de choses comme ça qui pourront t'arriver. Donc là, on va venir prendre d'autres trades cette fois en 2 minutes et ce sera bon. Il faut juste que ça descende légèrement pour que je puisse le prendre. Effectivement, ça descend pas. Le cas qu'il faudrait pas que ça se passe, le cas vraiment nul, ce serait qu'en fait, ça, à partir du moment où ça passe que monter, mais ça dépasse pas ce point-là, quoi, tu vois. S'il se passe ça, malheureusement, c'est dommage, on aura juste perdu en trade bêtement, mais c'est pas grave, ça arrive forcément, hein. Et le cas que j'aimerais bien avoir, c'est qu'en fait, tout simplement, voilà, c'est ce cas-là, parfait, super, magnifique. On a le cas que j'aimerais bien. Maintenant, plus qu'à attendre, je pense que ce trade est gagné d'avance, pour être honnête. Dans tous les cas, un marché il peut pousser autant qu'il veut. Tu peux aller voir la journée précédente, le jour 7 si tu veux.
mais un marché peut pousser autant qu'il le veut. À un moment donné, il va devoir se retourner. Et c'est justement sur ça que la stratégie fonctionne. Je rappelle que toutes les stratégies que j'ai présentées là dans le challenge, donc les 4, c'est des stratégies que j'ai déjà présentées sur ma chaîne YouTube auparavant. T'as les vidéos normalement qui se sont affichées plus tôt dans cette vidéo. Et ouais, tout simplement, donc du coup c'est pour prouver en fait qu'elle fonctionne et que tant que tu fais confiance à ta stratégie, bah tu vas gagner quoi, tout simplement. Faut pas paniquer, voilà, tu vois, on a un marché qui descend, oh j'avais pas prévu ça, c'est terrifiant. Eh ben c'est pas grave, je fais confiance à ma stratégie quoi, qu'est-ce que je m'en fous. Je continue, voilà, le marché il pousse autant qu'il veut, mais au final il va se retourner hein. C'est comme ça, il est comme tous les marchés, il va pas briser des lois quoi. C'est comme, comment expliquer. C'est comme une feuille, voilà. Une feuille, tu vas la jeter dans le vide, et bah elle va tomber. C'est évident. Elle peut essayer de repousser un peu la gravité. Or, ça, c'est qu'elle va un petit peu l'éviter, tu vois. Elle va pas tomber comme ça, elle va faire fou. Mais au final, elle va quand même tomber. Bah, c'est pareil pour ce marché. Il peut pousser autant qu'il veut la gravité, hein, mais à un moment donné, il va devoir se retourner. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Il peut pas juste évoluer comme ça sans s'arrêter. C'est comme ça. J'ai fait une très bonne. Comment on dit quand on donne une comparaison? Très bonne comparaison, hein, voilà. Je reprendrai cette comparaison pour expliquer des trucs à mes élèves quand je serai en formation quoi. Donc ok, on voit bien que le marché il pousse hein, vraiment c'est un marché qui pousse. Je me souviens dans l'épisode 1, on a eu un marché qui poussait comme ça aussi, dans le jour 1. C'était saoulant. Ça m'avait saoulé de commencer en fait avec le challenge avec un marché saoulant. Vraiment, c'était lourd. Genre, je sais qu'on va forcément avoir ce genre de marché au bout d'un moment dans le challenge. Tu vois, c'est obligatoire d'avoir des marchés qui poussent, des marchés qui vont venir nous faire monter en pourcentage, etc. C'est évident que dans le challenge on va en avoir. Mais juste, ça m'avait saoulé en fait que ce soit dans le jour 1 quoi. J'aurais aimé que le jour 1, tu sais, il se passe parfaitement sans accro, etc. Mais forcément, hein, je suis un trader, je suis pas un market maker. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que je m'adapte au marché, je peux pas le manipuler. Mais en tout cas, tu vois bien que le marché se retourne. Il a pu pousser autant qu'il voulait, il pouvait se bagarrer le marché. La gravité. Et tu vois bien, il faut que tu vois un truc aussi, quelque chose d'important si tu débutes en trading. Tu aurais très bien pu utiliser la même stratégie, voilà, te créer ton compte via mon lien, avoir tes plus 100% bonus, super, et faire la stratégie. Mais combien de débutants là auraient paniqué par rapport au cas de figure là que je viens d'affronter? Tout le monde, tous les débutants auraient paniqué, vraiment. Tous les débutants auraient paniqué, auraient changé de marché, ils se seraient dit non, ils auraient lâché un petit commentaire, non, ta stratégie elle marche pas, c'est de la merde, connard, ils auraient dit. Et ça sert à ça, c'est le challenge, c'est de prouver en fait que bah, c'est pas la stratégie le problème. Forcément, quand tu débutes, t'as des difficultés au niveau du mental, c'est pour ça que je propose de copier mes trades, etc. C'est pour te donner un accompagnement. Mais voilà, faut apprendre en fait à se remettre en question, c'est la première étape pour tout au final, hein. Pour toutes les évolutions dans la vie, c'est la première étape de se remettre en question. Tout simplement. Par contre, là, on n'a pas d'opportunité. Oh, mon chien qui aboie, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas aboyé en vidéo. Ça faisait facilement 4 jours, je pense. La dernière fois qu'elle a aboyé, ça devait être dans le jour 3, peut-être. Ou jour 4, peut-être. Je sais pas. Là, on n'a pas trop d'opportunités. Et dans tous les cas, c'est bien parce qu'en fait, cette stratégie, c'est vraiment de la qualité et pas de la quantité. C'est-à-dire qu'on a peu de trades, mais tous les trades qu'on trouve, ils sont vraiment qualitatifs. Mais et du coup, ouais, sur la prochaine journée, on va vraiment changer de stratégie. Et ce sera vraiment pas mal pour le coup. Parce que ça commence à me saouler de me balader sur 40 milliards de marchés comme ça. Pas d'opportunité ici, on va venir aller en 30 secondes pour aller chercher des marchés. Ouais, ça peut être sympa. Mais en 2 minutes parce qu'effectivement le marché il est pas encore dans les extrêmes. Donc je prends mon petit trade ici, je me mouche comme mouchette. Super. Et ouais, donc là en 2 minutes, pourquoi? Parce qu'en fait vraiment le CCI il était pas très haut quoi. Il était haut vraiment dans les 180, mais moi je cherche un CCI qui est vraiment au-dessus de cette zone orange. Mais bon, j'en ai pas, donc je dois faire avec ce que j'ai. Et puis je rappelle que je suis qu'avec 10 000 $ pour être honnête. C'est pas non plus grave, je peux me montrer vraiment peu tolérant. Donc du coup...
j'ai un nouvel achievement. J'ai gagné 1000 $ en 1 heure. C'est bien ça. C'est cool. Ah, parce que du coup, si tu le sais pas, je tourne en fait tous les jours à la chaîne. D'ailleurs, pour ça que j'ai le même t-shirt depuis 3 jours. Vraiment, je tourne tous les jours à la chaîne, comme tu peux le voir vraiment. Ça me permet en fait de gagner du temps pour être plus sûr. Parce que j'arrive pas à être sur plusieurs projets à la fois. Ça me permet de terminer ce projet là vraiment en quelques jours. Et derrière de travailler sur d'autres projets pour améliorer les services dans le groupe VIP, créer un nouveau robot de trading par exemple aussi, faire du copy trading, etc., etc. Ça me permet en fait de me focaliser vraiment sur d'autres trucs, on va dire. Ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal aussi. C'est cool ça. On va mettre 1 minute 30 par contre. Parce qu'on est vraiment sur les extrêmes déjà dans le CCI. Ah, j'ai pas pris mon trade au bon endroit, hein, vraiment. C'est dommage, c'est pas grave. Ce trade là il est clairement gagnant. Voilà, il n'y a pas de question à se poser, il s'est retourné directement le marché. Ce trade là j'ai un peu plus de doutes pour être honnête par rapport à mon point d'entrée. On va voir. Dans ce trade là il n'y a pas de question à se poser. Et ce trade là, il se passe bien. Je mange mon glaçon, hein. Si tu te demandes pourquoi je le trouve dans la bouche. Et on sera légèrement avant les 14 000 $ là, si on gagne les deux trades. Bon, c'est bon, on gagne les deux trades très clairement. On sera légèrement avant les 14 000 $, malheureusement, c'est pas grave, on ne les aura pas dépassés. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, ça s'appelle les intérêts composés, c'est-à-dire qu'on évolue de plus en plus vite. Et c'est normal en fait, parce que moins 1%, il devient de plus en plus gros. Là, voilà, au début de la vidéo, ça c'était 1%, même légèrement plus qu'1%. Là, du coup, on évolue, ça devient, là, avec ce trade là qui va être très probablement gagnant, et bien moins 1% il va devenir 139 environ, et ça évolue petit à petit. Pour les débutants, ils peuvent se dire, ouais, mais ça évolue très lentement. Oui. Je te rappelle en attendant que je viens de gagner 4000 balles en 8 jours. Et on verra, tu vois, je viens de faire plus 40% en 8 jours. Bah, ça veut dire qu'au jour 16, j'aurais refait 40%. Mais pas 40% de 10 000, j'aurais fait 40% de 14 000, etc. Je pense que tu vois l'évolution en fait qui est devant. C'est-à-dire que ça veut dire que du coup c'est 5600. Donc ça veut dire que d'ici le jour 16, je serai déjà quasiment aux 20 000. Bref, donc ça évolue, tu vois. Et ensuite, bah, tu rajoutes encore 8 jours, bah, c'est pareil, 40%, mais cette fois de 20 000. Donc du coup, ça fera... Oula, pourquoi j'ai du mal avec ce calcul? 8 000, voilà. Donc 28 000 au bout du 24e jour, et etc., etc., tu vois. Donc voilà, on termine pour la journée numéro 8 ici. Et attention, demain, on va changer de stratégie, et ça va faire très très plaisir. Alors, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de rejoindre le groupe VIP si tu as envie de copier mes trades, et de te créer ton compte Pimonia Pocket Option pour avoir un bonus de plus 100%. Je te souhaite une super journée, et rendez-vous dans 2 jours à 15 h pour la prochaine vidéo. Allez, bye!